Tout d'abord, je suis bien évidemment impressionné de m'adresser à vous et de m'adresser sur le thème qui nous réunit aujourd'hui dans ce week-end de mémoire et de prière pour les personnes victimes d'abus. C'est bien un week-end pour tous où nous prions et nous faisons mémoire de ce qui s'est passé. Nous prions pour les personnes. Nous ne savons pas, j'allais dire, qui est qui. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des personnes victimes, il y a des personnes qui ne le sont pas, il y a peut-être des agresseurs, il y a peut-être des témoins, des amis, des gens impuissants ou bien qui n'ont pas fait ce qu'ils devraient ou qui ont fait ce qu'ils devraient, ou des lanceurs d'alerte. Enfin voilà, il y a cette diversité de notre assemblée. Et je disais à l'un d'entre vous, que je remercie profondément d'être là, que combien sa confiance est importante pour moi. Ouais, de pouvoir prendre la parole et bien pauvrement, bien avec le cœur blessé. Me revient ce titre d'un livre de Daniel Ange, le pâtre blessé. C'est aussi avec mon cœur blessé que je m'adresse à vous, et puis aussi le porté par cette fraternité. Je remercie particulièrement les Fradons, les Hastings, qui avec Robert Ruet forment cette petite équipe et qui de réflexion, comment est-ce qu'on met en œuvre l'accueil des personnes victimes au sein de notre sanctuaire, voilà, pour pouvoir entrer en contact avec le cœur de Jésus. Alors je voudrais introduire ce week-end par quelques propos. Je vais rebondir sur ma conclusion du colloque de Rome qui a eu lieu en mai 2025, vous dire à quoi nous avons abouti, puis comment est-ce que ce week-end est un nouveau relais en attendant la publication des actes. Voilà, les actes ont été déposés aux éditions d'Emmanuel hier et donc devraient être prêts au mois de juin qui vient, donc les actes de ce colloque sur la réparation spirituelle. Alors voilà, et puis vous donnez en fait des témoignages. J'ai prévu un certain nombre de témoignages. Je remercie, il y a certains parmi nous qui m'ont donné leurs témoignages. J'évoquerai d'autres témoignages. Ce sera principalement des témoignages. Nous laisser instruire aussi par la parole des personnes victimes. Donc tout d'abord en introduction, eh bien, la conclusion du colloque, voilà, mon introduction, c'est la conclusion du colloque de Rome, c'est que l'hypothèse que nous avions formulée a été confirmée. C'est-à-dire que le message de Paray-le-Monial a quelque chose à dire, est comme une boussole pour accompagner l'Église dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle déploie, suite au scandale des abus sexuels en son sein. Et donc... oui, il y a bien quelque chose à dire concernant cette tempête. Le colloque a montré que la plainte du cœur de Jésus apparaît concernant les ingratitudes, mépris et sacrilèges envers l'Eucharistie, rejoint la profanation des personnes victimes de crimes et d'abus sexuels, de conscience et de pouvoir. Jésus est présent dans les victimes, les rejoint dans leur souffrance d'avoir été trahis et abandonnés par ceux-là même qui auraient dû les mener à Dieu et les protéger. Ils peuvent entrer dans le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Le cœur de Jésus transpercé est le symbole de ce retournement. L'acte de haine le plus terrible de la part de l'homme envers Dieu, devient la déclaration d'amour la plus bouleversante de la part de Dieu envers l'homme. Ça a du sens de parler d'amour, de réparation d'amour, là où la dignité de l'homme a été si violemment bafouée, si loin de ce que peut être l'amour. L'écoute des personnes victimes offre une nouvelle oreille à la plainte du Christ et participe à réformer la vie et les pratiques de l'Église. Et donc c'est cette écoute des victimes que je voudrais prolonger par cette intervention. Et puis ce soir, Daniel Pité, que je remercie beaucoup avec Valérie et leur fille Anne-Léa d'être présents parmi nous, prolongera notre réflexion et notre partage. Toujours dans l'introduction, je voudrais vous lire le témoignage d'une participante du colloque, qui est supérieure majeure dans sa congrégation et qui m'a écrit la chose suivante après le colloque. Personnellement, je venais pour approfondir ce qu'était la réparation selon les révélations de Paray-le-Monial et non, comme je vous l'ai dit un matin au petit déjeuner, pour entendre encore quelque chose sur les abus. Je dois avouer même que ce qui s'est passé, même si ce qui s'est passé est un drame pour les personnes victimes et pour l'Église tout entière, j'en avais assez d'entendre des discours sur ce sujet.
J'ai l'impression que depuis des années, toutes nos rencontres COREF, c'est-à-dire l'instance de gouvernance de coordination des religieux de France, toutes nos rencontres COREF se limitent à cela assez. Le colloque de Rome a été d'un tout autre ordre. Les interventions et échanges ont changé mon regard et j'espère mon cœur. L'aspect spirituel de la réparation des abus, offense au corps du Christ, corps mystique et corps en ses membres, m'a permis une toute autre approche. J'ai trouvé dans ce que nous avons reçu une véritable actualisation du message de Paré, ce que je recherche depuis très longtemps. Toutes les interventions, même si certaines étaient d'un niveau élevé, qui demandent à être reprises, ont été de très bons apports, de très grande qualité, le tout vécu dans un climat de prière. Ce qui m'a touché dans le témoignage, c'est que quand on prend une problématique dont beaucoup sont déjà saturés, et qu'on la met en contact avec une notion théologique, la réparation, considérée comme poussiéreuse et un peu abandonnée par l'Église dans les 50 dernières années, quand on met en contact tout ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si cette vieille notion théologique de réparation reprenait vie, et c'est comme si nous trouvions un nouveau souffle pour pouvoir affronter cette question qui, comme j'ai dit dans l'homélie ce matin, est un marathon qui va nous occuper pendant au moins 50 ans. Or, on s'aperçoit qu'au bout de 100 mètres, nous avons déjà un point de côté. Ça va donc pas le faire. Il faut trouver une énergie spirituelle pour nous investir jusqu'au bout dans cette question. Et si nous y allons avec notre petite générosité, nous saturons et nous nous arrêtons alors que nous n'avons pas commencé encore. Et auprès du cœur de Jésus, nous trouvons l'énergie de pouvoir affronter cette question. Je voudrais, toujours dans l'introduction, me faire l'écho de 2 entretiens que j'ai eus avec Ségolène Mogg et avec Jean-Marc Sauvé. Ségolène Mogg, c'est la directrice du service national des évêques de France pour la protection des mineurs. Si vous voulez, c'est celle qui coordonne l'ensemble de ce que l'Église fait aujourd'hui en France pour protéger les mineurs dans le cadre des agressions sexuelles. Je lui ai dit, voilà ce qu'on porte à Paré, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle m'a dit un certain nombre de choses, mais j'ai repéré 3 choses qui peuvent nous aider au début de notre week-end. Tout d'abord, l'importance de préserver la spécificité des agressions sur mineurs. Ne pas dissoudre la protection des mineurs dans les autres abus. Ce n'est pas un seul et même problème. Il y a une asymétrie des situations, un enfant en face à un majeur, et l'importance de faire un choix d'une priorité pour le plus petit. Il faudrait qu'il puisse rentrer très bien. Adapter ce qui est mis en place pour les personnes victimes quand elles étaient mineures pour les majeurs et pas l'inverse. Notre problématique, c'est comment s'adresser à tous sans gommer la spécificité et le scandale des abus sexuels envers les mineurs de la part de prêtres. Mais on sait que c'est pas seulement de la part de prêtres, et que c'est pas seulement des mineurs, et que c'est pas seulement sexuel. Mais c'est aussi ça. Donc, si on veut atteindre tout le monde, il faut commencer par le cœur, c'est-à-dire là où le scandale est le plus grand. Et à partir de là, voir comment tout le reste est éclairé. Pour répondre aux doubles objections, ceux qui disent, mais en fait, vous êtes en train de diluer pour fuir de nouveau la responsabilité de l'Église par rapport à ce qu'elle a fait, ou bien à l'inverse, vous vous concentrez seulement sur les agressions sexuelles envers mineurs de la part de prêtres, mais moi, c'était dans ma famille, et du coup, je me sens pas accueilli. Et donc, il s'agit vraiment de pouvoir honorer la spécificité tout en demeurant ouvert à tous. Deuxième point qu'elle m'a dit, la dimension spirituelle. Vous savez que c'est une autre objection que l'on nous fait, c'est que nous sommes en train de faire de la spiritualisation, ce qui est de nouveau une nouvelle manière d'éviter, d'affronter le problème. Or, je l'ai déjà dit, c'est en honorant cette dimension spirituelle que l'on trouve la force d'honorer l'ensemble des autres dimensions. Et que, quoi qu'il en soit, même si c'est sexuel, il y a toujours une dimension spirituelle. Et qu'il s'agit d'honorer dans la personne. Même si cette dimension spirituelle n'est pas nécessairement confessante, parce que les gens ont rejeté la foi, mais c'est bien l'intégrité de l'ensemble de la personne, et donc y compris l'âme, qui a été violée. Il faut donc faire quelque chose, et Ségolène avait utilisé cette très belle image pour moi, c'est celle de l'épissure.
Je ne sais pas si vous êtes bon en nœuds, si vous avez été scout. Vous savez, quand une corde se rompt, on peut faire une épissure. C'est-à-dire qu'on détricote d'un côté, on détricote de l'autre, et on va refaire la corde ensemble en recroisant les fils qui composent la corde de chaque côté pour faire une épissure. Vous pouvez regarder sur Internet à quoi ça ressemble. Alors moi j'en ai une photo, mais je l'ai pas projetée parce que j'ai pas amené d'ordinateur. Mais vous voyez, et c'est vraiment ce travail un peu d'artisanat, de détricoter de chaque côté pour pouvoir reconstituer ce qui a été rompu. Troisième chose qu'elle m'avait dit, c'est que le bon terme, le terme de consolation est un bon terme. Vous verrez que j'utiliserai aussi tout à l'heure un autre terme qui est celui de visitation. Mais il y a quelque chose de prophétique, c'est aussi le nom de l'Esprit Saint, le consolateur, voilà, et qui est profondément lié à la vie dans l'esprit et la dévotion au Sacré-Cœur. Voilà, donc la conviction de Ségolène Mogg, c'est que dans le charisme de Paré, c'est dans le charisme de Paré d'apporter quelque chose, même si aujourd'hui on ne sait pas quoi. Et en fait, nous avons besoin les uns des autres pour petit à petit décerner ce qu'on va faire. Et ce qui fait qu'à la fin de la messe, on s'est retrouvé avec les Hastings et les Fradons posant comment va-t-on faire cet après-midi? Parce qu'en fait, on avance et c'est en faisant un pas qu'on voit le pas suivant. Voilà. Donc on y va parce qu'on sait que le Seigneur il nous appelle à faire quelque chose ici, mais me demandez pas encore très clairement de quoi il s'agit, parce qu'on n'en sait rien et qu'on est en train de le vivre. L'entretien avec Jean-Marc Sauvé, en octobre 2024, même chose, je lui ai dit, donc vous savez, c'est lui qui a dirigé le rapport de la SIAZ, qui a passé 3 ans et qui a coordonné cette équipe extraordinaire avec ce rapport extraordinaire que je vous invite à lire et pas seulement le résumé. Vous savez que souvent les résumés c'est casse-pied parce qu'on sort des principes, quoi, mais on perd l'étude de terrain. Alors que si vous prenez le temps de lire les 500 pages, je sais, c'est assez court, mais bon, quand même, c'est déjà quelque chose. En fait, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Enfin, je veux dire, tout est là, quoi. C'est à nous maintenant à nous l'approprier. Mais c'est très intéressant. C'est un travail d'une très grande qualité que Jean-Marc Sauvé a fait avec son équipe. Il n'y a aucun pays au monde qui ait eu un rapport de cette qualité et de cette précision. Voilà, moi, j'ai eu la grâce de le lire, mais parce que je me sens, vous savez, que je porte cette question-là. C'est vraiment quelque chose d'instructif, voilà, qui nous aide. Enfin, l'Esprit Saint, il nous donne aussi, vous voyez, par l'intelligence des choses, l'analyse et les propositions, on peut vraiment avancer. Bref, je lui ai dit, voilà ce qu'on fait à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a répondu, compte tenu de ce qui a été fait par la commission de la SIAZ, je n'ai pas d'objection ni de réserve. C'est un projet possible et même pertinent. Ce n'est pas l'unique réponse, mais une parmi d'autres qui vient après celles qui ont été faites et qui ne peut comporter aucune forme d'obligation de la part des personnes victimes. Certaines se tiendront à distance, il faut faire une proposition ouverte en sachant qu'il y aura des réserves et des oppositions. Et donc, oui, ça a du sens d'honorer la dimension spirituelle de la réparation, même s'il n'y a pas que ça, ni même d'abord ça, mais il y a aussi cet aspect-là. J'entre donc dans la première partie, qui est de donner quelques témoignages de visitation. C'est le mot qui m'est venu dans le cœur ces derniers jours. Parce que je ne veux pas enfermer les choses ou bien être accusé de vouloir instrumentaliser, de faire quelque chose pour obtenir quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand on vient à Paray-le-Monial. C'est que ce que j'ai vécu est visité. Est-ce que ça va être consolé? Est-ce que ça va être guéri? Est-ce que je vais pardonner? Est-ce que je vais être pacifié? Ça dépend. Je n'en sais rien de ce que l'Esprit Saint veut faire pour telle personne. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une visitation. Ce qui s'est passé est visité. Et à nous d'aider les personnes à venir et à s'ouvrir à cette visite de Dieu dans ce drame. Alors je voudrais vous donner plusieurs témoignages. Le premier, qui concerne un abus sexuel sur mineurs dans la famille, puisqu'il n'y a pas que dans l'Église. Je remercie la personne qui m'a donné son témoignage. D'ailleurs, je remercie chacune des personnes qui l'ont donné. J'ai été abusé sexuellement par mon oncle entre l'âge de 3 et 5 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne, sauf à mon conjoint. Toute ma vie, j'en ai porté les conséquences, sans en avoir conscience. Petite, je peinais à travailler à l'école avec des troubles de la mémoire, du sommeil et des difficultés d'apprentissage. Des cauchemars hantaient mes nuits.
Adulte, j'ai difficilement accordé ma confiance et j'ai eu du mal à trouver ma place dans le monde professionnel. Il y a quelques années, j'ai été confronté dans le travail à une personne qui a réactivé mes comportements traumatiques et de victime. Par suite d'un burn-out, j'ai été licencié et mis en invalidité. Pendant cette période, j'ai suivi une thérapie. C'est donc dans ce contexte que j'ai décidé de tourner la page et surtout d'en ouvrir une nouvelle. C'est ainsi que je suis arrivé à Paray-le-Monial. La seule chose que je savais, c'était que la ville était consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. J'avais tout à découvrir et à apprendre. Ce n'était pourtant pas si simple. Au début, je pleurais beaucoup et mon moral était au plus bas. Je priais avec plus de ferveur. Un jour, éclairé par un ouvrage acheté à la librairie, je me disais, et si la dépression était l'aurore d'une renaissance ? Oui, j'avais laissé percer mon cœur de la bonté du Seigneur. J'avais donc pris la résolution de ne plus me laisser envahir par la tristesse. J'avais décidé d'être à nouveau dans la joie. Alors peu à peu, la prière s'est faite autrement. C'est comme si j'étais complètement détaché des soucis du quotidien. J'apprenais à vivre dans la confiance. Mais surtout, c'est dans le pardon qui prend désormais une autre dimension. Il est complètement absolu, le passé abandonné sincèrement à la miséricorde du Seigneur. Quand des blessures sont réactivées dans le quotidien, parce que j'ai échangé au téléphone avec mon père ou ma mère ou l'un de mes frères, je me vois intérieurement prendre mon cœur et le mettre sur celui de Jésus. Ce geste soulage tellement. Alors je suis en paix. Je peux ainsi continuer à vaquer à mes occupations sans n'être désormais ni contrarié ni timoré. Oui, je peux affirmer que vivre à Paray-le-Monial m'ouvre le cœur et me rapproche du Sacré-Cœur de Jésus, en action et en vérité. Oui, Seigneur, tu m'as permis de prier pour mon oncle défunt dans la démarche jubilaire. Je veux vivre dans la succulence de ton amour. Je remercie la personne qui m'a donné ce témoignage. Un autre témoignage qui est exprimé sobrement, et donc je n'ai pas demandé à la personne qui me l'a donné ce qu'il y avait derrière, dans le contenu, mais d'offenses graves pendant l'enfance. On ne sait pas. Voilà. Mais il y a quelque chose. Il y a quelques années, nous sommes venus à Paray-le-Monial participer à une session d'été. Dieu m'a montré, au cours d'une messe, que je devais pardonner des offenses graves subies quand j'étais petite. Il me demandait l'impossible, de nombreux souvenirs enfouis remontés. J'ai beaucoup pleuré et j'ai rencontré un prêtre que je connaissais, à qui je me suis confié. Il m'a dit que le pardon était possible et que Dieu voulait me faire vivre une libération. En arrivant au carrefour l'après-midi, le prêtre qui donnait le topo a dit les paroles de Jésus à la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'ai compris que Jésus avait pardonné le pire qui puisse arriver au moment le plus dur. J'ai compris que mon offenseur ne mesurait sans doute pas ses gestes. Ça devait donc être possible de pardonner. Je suis allé adorer et j'ai demandé à Dieu « Aide-moi à pardonner ». J'ai répété cette phrase en boucle, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ma prière avait changé toute seule. Elle s'était transformée en des merci pour ma famille, mon mari, mes enfants. Une litanie de merci qui ne s'arrêtait plus. J'ai alors compris que la vie que j'avais reçue de Dieu était plus belle, plus grande que tout. J'ai compris que ces agressions subies petites n'étaient rien par rapport au cadeau de la vie reçue de Dieu. Une vie remplie de l'amour de Dieu dont j'avais déjà fait l'expérience sensible quelques années plus tôt. J'étais en paix. Rien à voir avec les heures précédentes. J'ai ensuite été accompagné par le prêtre qui a été témoin de cela lors de la session. J'ai redécouvert le sacrement de la réconciliation, la joie d'avancer de victoire en victoire, la joie de présenter tous ces lieux de chute qui sont des lieux par lesquels Dieu peut me transformer. Extérieurement, rien n'avait changé, mais au fond, tout avait changé. J'ai eu l'impression de renaître. Depuis, je suis très attaché à Paray. Le troisième témoignage
Je l'ai reçu suite à la marche que nous avons vécue entre Romée et la chapelle des apparitions l'an dernier. D'une personne qui l'a vécu, voilà, qui habite Paray-le-Monial, et qui a vécu quelque chose au cours de cette marche. Voilà. Il me semble qu'il est aussi très instructif sur ce que Dieu fait, ce que Dieu nous dit à travers ce qu'il fait dans le cœur. Dimanche 3 mars 2024, j'ai participé à la marche silencieuse de prière pour les victimes et les responsables d'abus. Je souhaite vous dire merci et vous témoigner de la grâce reçue lors de votre présentation et de la marche. Je crois que c'est de l'ordre de la libération, rien de moins. Je vous avais dit que nous étions à Paray, j'avais rencontré cette personne quelques semaines avant. Je vous avais dit que nous étions à Paray en convalescence après une rupture ecclésiale. Depuis notre départ définitif en 2017 de notre communauté, ne dis pas de quelle communauté il s'agit, je ne parvenais pas à faire une démarche de signalement, et ce malgré les pressions de mon entourage. Que s'est-il passé dimanche? Votre introduction, appuyée des propos de Monseigneur Rivière, a provoqué en moi une réaction sensible d'abord, puis, avec ces quelques jours de recul, de physiologique et spirituel certainement. La reconnaissance des abus et vos demandes de pardon en public, le fait aussi d'être en église dans cette chapelle de Romée, tout cela a fait sauter le verrou de la honte et du silence, tout en douceur, mais bien sensible, bien réel, dans le plus grand anonymat. Le Seigneur a poursuivi son œuvre le lendemain à l'adoration par la méditation du psaume 40. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi, relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Elle commente. Une provocation, car j'ai tant de mal à admettre le désir de Dieu à me faire justice. La honte et la peur ne me poussaient-elles pas à fuir ma responsabilité de témoin de dysfonctionnements graves? Dimanche, c'est le pardon de l'Église que j'ai reçu en plein cœur, nécessaire et si efficace. Il crée en moi un miracle, libérer la parole. Libérer la parole, c'est commencer à sortir de l'emprise. Quelle grâce! J'ai le sentiment de sortir de mon enfermement. C'est pourquoi je souhaitais vous dire toute ma gratitude. La facilité avec laquelle j'ai écrit à l'évêque concerné par la situation cette semaine confirme la guérison profonde reçue dimanche. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Avec mon conjoint, nous avons décidé de vivre un accompagnement spécifique par rapport à l'abus vécu en communauté. Ce qui me marque dans ce témoignage, c'est que ce qui a provoqué l'ouverture du cœur à l'action de Dieu, c'est quand même quelque chose de très simple. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, j'ai parlé quelques minutes, Monseigneur Rivière a parlé quelques minutes, puis nous avons pris une bougie sous la pluie pour marcher jusqu'à la visitation en silence. Je remercie Marie de m'avoir soufflé l'idée. Et en fait, il y a quelque chose de profond qui s'est fait en elle. Ensuite, ça a été cette démarche simple aide à la manifestation de la vérité sur les abus présents. Et en l'occurrence, elle a trouvé dans cette démarche la force de faire un signalement à l'évêque concerné, après des années d'atermoiement. Donc en quelques jours, elle a trouvé la force de faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire depuis des années. Et pour moi, c'était vraiment très éclairant parce que il s'agit pas d'éviter de faire la vérité en fuyant dans le spirituel, mais c'est en honorant cette dimension spirituelle, je trouve la force intérieure de faire la vérité et de demander que justice soit faite. Oui, c'est pas l'un ou l'autre en fait, c'est de l'intérieur que je peux aller faire et demander la justice. Et donc c'était pas une démarche spirituelle qui me dit du coup j'ai compris que j'avais pas besoin de dire quelque chose, mais justement c'est parce que je me suis rapproché du Seigneur que j'ai compris qu'il me le demandait de le faire et qu'il m'en donnait la force. Autrement dit, la réparation spirituelle, elle doit permettre la manifestation de la vérité. C'est un critère d'authenticité. Pour qu'elle soit vraiment spirituelle, il faut que soit vraiment aidée à la manifestation de la vérité pour que justice soit rendue.
dans une implication de la communauté tout entière, le fait qu'il y ait l'évêque, qu'il y ait un prêtre, qu'on soit plusieurs, une cinquantaine à marcher ensemble, qu'il y ait un accompagnement psychologique, etc., communauté de croyants, donc l'implication de la communauté, dans une démarche vécue dans une grande douceur et humilité. Pour moi, il y a là les ingrédients, c'est maladroitement dit, mais voilà, qui font que cette démarche spirituelle peut avoir lieu. Comment est-ce que toute la communauté chrétienne s'implique? Comment est-ce que cela est fait dans la douceur et l'humilité, sans cri, sans honte? Voilà, on avance pour que la lumière soit faite et que la justice ait lieu. Voilà. Un dernier témoignage. C'est un témoignage un peu particulier pour moi, parce que c'est quelqu'un qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, mais qui est mort il y a un mois, qui est sœur Elia. Sœur Elia est sœur d'une communauté religieuse qui a été très gravement abusée sexuellement au sein de sa congrégation. Elle l'a dit, et pour cela, elle a été persécutée et rejetée. Elle n'a pas été crue. Et les instances ecclésiales ne l'ont pas cru. Elle s'est fait traiter de folle, et puis elle a vraiment souffert pendant une vingtaine d'années pour tout cela. Donc c'est quand même une situation particulièrement douloureuse. Depuis, la communauté, la congrégation en question a fait tout un travail de vérité et de mise en lumière. Voilà, donc il y a tout un cheminement, voilà, dans l'humilité un peu brisée, cette communauté, mais bon, accueillir aussi les personnes brisées. Elle a aussi trouvé au sein de cette communauté des personnes qui l'ont cru et qui l'ont aidée. Et suite au colloque de Rome, on m'avait indiqué d'aller voir cette personne. J'étais la voir, et puis elle avait passé 3 ans à la visitation. Peut-être certains parmi vous, voilà, il y a une religieuse qui a été accueillie pendant 3 ans à la visitation. En fait, elle a été accueillie par la communauté des Sœurs de la Visitation, donc dimension ecclésiale, auprès du cœur de Jésus. Et elle s'est complètement, elle a été ressuscitée par le cœur de Jésus. Voilà. Et au bout de 3 ans, elle a été réintégrée dans une communauté, un prieuré qui a accepté sa présence. Et c'est dans cette communauté-là que je l'ai rencontrée. Et c'est là aussi où elle est morte, parce qu'elle a toujours tenu à rester dans sa congrégation. Ce n'est pas parce qu'elle y avait souffert qu'elle voulait renoncer à l'appel de Dieu, que Dieu lui faisait de le suivre dans cette congrégation. Et puis, le 2 décembre dernier, elle m'envoie ce message sur WhatsApp. Donc c'était il y a 3 mois. Cher Père Étienne, je voudrais juste me confier à votre prière auprès du Sacré-Cœur. Hier, les médecins ont découvert une tumeur dans mon œsophage. Vu le visage des médecins, j'ai compris que c'était grave. Je suis moi-même en paix. 2 décembre. Puis en fait, il y a eu des examens, puis ils ont perdu les résultats des examens. Il a fallu faire de nouveau un examen. Bon, je passe les détails. Le 10 décembre, en fait, elle comprend qu'elle va mourir. Je suis sûr que je vois en face ma sœur la mort qui me tend les mains. Je suis en paix. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais j'ai compris que je ne pourrais être heureuse qu'en son cœur d'amour. Mon environnement est sous le choc, mais moi je suis heureuse. Merci de votre prière. Bon, c'est sûr que moi quand je reçois ce genre de message, j'en mène pas large non plus, quoi. Dans mon cœur, j'espère que quand c'est l'heure de Dieu, mon corps puisse se reposer éternellement à Paré, dans la cité de son cœur. Qu'elle demandait à être enterrée à Paray-le-Monial. Ce serait vraiment l'accomplissement de ma vie dans le sens le plus profond. On verra bien ce que Dieu va permettre, je m'abandonne à son amour. Moi-même, qui passe par un chemin vers la rencontre finale avec Jésus, je découvre de plus en plus combien le Sacré-Cœur, c'est la perle cachée, le trésor caché. Beaucoup me disent que j'ai eu une vie terrible, les abus, les maltraitances, etc. Mais vous savez, l'échec apparent de ma vie aux yeux du monde n'est rien à côté de l'amour du cœur de Jésus reçu. Je suis profondément heureuse. C'est bien dans l'échec apparent du mystère de la croix qu'on découvre ce cœur qui a tant aimé le monde, chacun d'entre nous, et qui donne le sens véritable de notre vie. Sans son cœur d'amour, il me semble difficile de trouver un véritable sens à sa vie. Et donc la maladie a avancé, elle s'est peu à peu dégradée. Et il y a un mois, le 12 février, donc elle me dit « Le cancer avance et ma voix est trop affaiblie pour pouvoir parler. Je tousse non-stop et je pense que j'ai de l'eau dans les poumons. Mon corps retient trop d'eau, ce qui fait affaiblir le cœur. Le moindre exercice me cause des étouffements. Bref, je suis entrée dans une nouvelle étape de ma retraite de vie. » Et donc elle décide de faire une retraite. Elle est à l'hôpital, puis elle se dit c'est ma dernière retraite. Donc j'entre en retraite spirituelle.
Pour moi, le Sacré-Cœur, c'est vraiment le ciel, ce cœur d'amour infini qui m'attire tant. Toute cette dernière retraite de vie, qui résume ma vie, me fait vivre ce cœur qui nous a tant aimés et qui m'apprend que toute souffrance peut être transformée en amour. J'avoue que je vis la plus belle retraite de ma vie. Je suis en action de grâce profonde parce que je peux vivre cette période d'offrande avec le Christ et combien il m'apprend que seul l'amour compte. Je suis profondément heureuse et j'ai hâte d'entrer dans son cœur pour l'éternité. Et donc quand je l'ai vue 4 jours avant qu'elle ne meure, tout d'abord j'avais reçu un message le samedi soir en me disant « En fait, je ne sais pas si je serai encore vivante demain, je suis désolé mon père. » Donc du coup, je vous laisse un petit message parce que en fait, comme la tumeur était à côté du cœur, elle avait entre quelques secondes et quelques jours de vie. Bon. Elle me dit « Je vous laisse un message, bon, si je suis morte demain, je suis désolé, voilà, on ne pourra pas se voir, mais bon. » Alors c'est sûr que quand on reçoit ce genre de message, ça laisse un petit peu comme ça. Finalement, elle était encore vivante quand j'étais la voir. Et elle m'a dit plusieurs choses. La première, c'est que comme Sainte Thérèse, elle continuerait au ciel à faire du bien sur la terre et qu'elle prierait pour les personnes victimes. La deuxième, c'est qu'elle voulait être enterrée à Paray-le-Monial. Or, elle n'habitait pas à Paray-le-Monial, elle était à Vichy. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé le maire, Jean-Marc Nem, à la sortie de l'hôpital en disant « Écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enterrer à Paray-le-Monial ?» Et il m'a dit oui, immédiatement. J'en profite pour le remercier. Elle est donc enterrée à Paray-le-Monial. La troisième chose qu'elle m'a dite, c'est que Paray est un lieu pour les personnes victimes. Ça, c'est confirmation. Voilà. C'est là où elle-même, elle l'a expérimenté. Voilà. Paray est un lieu pour les personnes victimes. Et c'est ce que je crois profondément depuis le début que je suis arrivé ici, mais de l'entendre me le dire, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai insisté pour qu'elle soit effectivement enterrée à Paray-le-Monial, parce que je crois qu'on peut, auprès de sa tombe, obtenir de grandes grâces. Et que ce qui s'est joué il y a un mois, en fait, c'est une grâce pour notre sanctuaire. Vous voyez, au cimetière de Paray-le-Monial, il y a Pierre Goursat qui a été déclaré vénérable. Et on peut prier sur la tombe de Pierre Goursat. Et comme il est déclaré vénérable, ça devient un lieu de pèlerinage, ça fait partie du pèlerinage et du sanctuaire. Je m'avance un peu, mais c'est pas grave. Il y a un mois, Sœur Elia a été enterrée, voilà, au cimetière de Paray-le-Monial. Et ben, je crois que c'est aussi un lieu de pèlerinage et que ça fait partie de la vocation de ce sanctuaire. Et que, en y allant, on peut y obtenir de grandes grâces. Parce qu'elle a dit qu'elle le ferait. Et que le Seigneur l'a quand même fait cheminer de manière extraordinaire. Alors, elle a écrit le récit de son cheminement. Elle a aussi beaucoup peint, des peintures, de l'emprise à l'abus jusqu'à la libération. Et en fait, j'avais prévu de pouvoir faire une exposition ici au cours de ce week-end. Puis finalement, pour les circonstances, ça a été difficile. Et puis qu'elle-même vienne présenter ses œuvres. Mais ce n'est que partie remise. Et voilà. Donc il y a aussi toute une mémoire, voilà, de ce qu'elle a vécu. Alors, au début, on m'avait dit allez la voir. C'est pour ça que j'avais été la voir. Pour voir un peu les peintures, puis je me dis enfin moi si j'ai quelque chose de difficile, je veux faire des peintures, enfin j'ai pas de talent, ce sera moche quoi, ce sera des croûtes, ça sera peut-être très beau pour moi, mais ça. Et en fait, elle a quand même un talent incroyable. Alors c'est quelque chose qui peut être très ténébreux, mais justement exprimer les ténèbres peut être un chemin de consolation. Et en même temps, il y a quelque chose de très puissant et qui peut vraiment aider les personnes à exprimer et à sortir. Donc, quelque chose aussi du patronage de Sœur Elia, sur lequel nous vivons ces jours. Donc, Sœur Elia, si tu peux intercéder pour nous, ce serait super. Tu as dit que tu le ferais, donc je crois que tu le feras et que tu le fais. J'entre maintenant dans ma deuxième partie, après ces témoignages. Je reprends quelques réflexions du colloque, la conclusion du colloque, et vous dire comment est-ce que cette année nous avons avancé. Première réflexion, c'est une humble recherche. Je vous ai dit que les actes du colloque, il y a 30 interventions, ça va être un livre de 400 ou 500 pages. Ça reste une humble recherche. Et l'un des intervenants du colloque, qui est présent, Michel, m'avait confié la chose suivante, ça m'a beaucoup marqué. Vous savez, Père Étienne, c'est difficile de chercher la vérité quand on est en colère. Et beaucoup de personnes sont en colère contre l'Église sur ce sujet.
C'est donc inévitable et ça ne doit pas nous empêcher d'avancer courageusement ensemble. Et ça m'a beaucoup éclairé. Parce qu'on avance courageusement ensemble. Et puis il y a des personnes qui sont profondément en colère. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui sont profondément en colère. Et peut-être même que ce que je dis depuis que j'ai pris la parole peut attiser ou réveiller cette colère. Et de nouveau, s'il y a des choses dans mes paroles, mes attitudes qui sont blessantes, eh bien j'en demande sincèrement pardon, parce que nous sommes tellement devant une terre sacrée dans laquelle il faut enlever nos sandales à respecter, qui est l'intimité de chacun, que parfois les mots ne peuvent être que maladroits. Mais je préfère humblement balbutier, chercher avec vous et faire des erreurs plutôt que de ne rien faire et de ne rien dire. Alors oui, nous prenons un risque. Oui, peut-être sommes-nous maladroits. Peut-être prenons-nous des directions qui ne sont pas les bonnes. Mais au moins on avance. Et le Seigneur voit notre désir et notre humble recherche et il nous montre le chemin. Oui. On ne change pas de direction quand la voiture est à l'arrêt. On ne change de direction qu'à partir du moment où elle tourne. Sinon, en fait, on n'y arrive pas. Voilà. Qu'à partir du moment où elle roule. Voilà. Et donc, on avance. Et donc, nous avons ce balbutiement. Voilà. Et je crois que les personnes victimes méritent qu'on prenne ces risques et qu'on s'expose un petit peu. Et qu'il y a un moment, peut-être qu'on va se prendre des coups, et on se prend parfois des coups, oui, en avançant sur ces questions-là. Et que, comme j'avais dit à la fin du colloque, si on voulait organiser un colloque sans problème, on aurait organisé un colloque pour savoir combien il y a de personnes dans la Sainte Trinité. Voilà. Au moins, ça n'aurait pas suscité beaucoup de débats, voilà. Ça n'aurait servi à rien, mais au moins on restait tranquille. C'est sûr que faire un colloque sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique et la dimension spirituelle de la réparation, c'est s'attirer de possibles foudres sur le sujet. Mais au moins, les personnes victimes méritent qu'on prenne des risques. Mais on le prend ensemble et humblement et pauvrement. Et puis si on se plante, eh bien on nous le dit et puis on essaie de faire mieux. Voilà. Donc tout n'est pas au point. Deuxième réflexion, c'est l'importance de l'Eucharistie. C'est une réflexion, pour moi, à mon avis, centrale dans ce colloque, qui est celle de Benoît de Benst, qui reprenait Albert Chapelle, qui est un jésuite théologien belge. Peut-être des Belges parmi nous, il y a des Suisses, donc il peut y avoir des Belges. Et qu'en fait, dit qu'il y a 4 dimensions fondamentales dans l'être humain. C'est son rapport au langage, le rapport à l'histoire, le rapport au corps et le rapport à la société humaine. Dans l'abus sexuel, les 4 dimensions ont été traumatisées et blessées. Le langage, on n'arrive plus à parler. Et puis la parole est écrasée. Au corps, qui a été violé. Le rapport à l'histoire, c'est comme si l'histoire de la personne vole en éclats, est fragmentée. C'est comme si l'histoire avait été volée et préemptée. J'ai perdu mon histoire. On m'a volé, on m'a rapté mon histoire. Et puis le rapport à la communauté, parce que je deviens incapable d'être paisiblement en relation avec les autres. Or, l'Eucharistie honore ces 4 dimensions. Le rapport au corps, parce que nous recevons le corps du Christ dans notre corps, et que Jésus s'est fait nourriture. Le rapport au langage, parce que la parole de Dieu est proclamée, et que la vérité est dite, parce que la parole de Dieu est vérité, elle est lumière dans les ténèbres, elle est vérité dans le mensonge. Le rapport à la société, parce que nous formons une assemblée qui restaure les relations avec les autres. Et puis le rapport à l'histoire, parce que nous faisons mémoire d'un événement. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Et cet acte de mémoire permet de se réconcilier avec l'histoire. Et donc, je crois être assez fidèle à la démonstration, à l'approfondissement de Benoît de Benst, l'Eucharistie peut être un lieu de visitation, de guérison, de consolation, de guérison. Je balbutie sur les mots parce que Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut et que parfois
il fait comme il veut. Voilà. Eh bien, cela peut être un lieu de guérison dans mon rapport à la vérité, mon rapport à mon propre corps, mon rapport à mes relations sociales, à l'assemblée et mon rapport à mon histoire. Un des drames, c'est que beaucoup d'abus sexuels ont eu lieu autour de l'Eucharistie. C'est-à-dire que dans un nombre trop fréquent, des agressions sexuelles au sein de l'Église catholique ont eu lieu juste après ou juste avant la célébration de la messe, ou en présence du Saint-Sacrement, parfois exposé, et parfois pendant la messe. Et que c'est trop fréquent pour que ce soit marginal en fait. Et que si c'est pas la messe qui a été dévoyée, c'est le sacrement de la confession. Beaucoup d'agressions sexuelles ont eu lieu au cours du sacrement de confession. Et donc cette vieille plainte de Jésus à Paray-le-Monial, des sacrilèges commis envers l'Eucharistie de la part de ceux qui me sont consacrés, en fait il y a une dimension de profanation de l'Eucharistie dans les profanations des petits-enfants. Et que le corps eucharistique de Jésus qui est présent dans l'Eucharistie est aussi profané dans le corps des petits-enfants où Jésus est présent. Et donc que l'Eucharistie peut être le lieu de l'abus, c'est aussi le lieu de la guérison. La difficulté, c'est quand les personnes deviennent incapables de participer à la messe, ou d'avoir un temps d'adoration, ou de voir un prêtre, ou même d'entrer dans une église, ou même de voir une église. Et alors on fait comment? Quand le remède est devenu inaccessible? Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que c'était nous, croyants, parce que moi, je peux encore aller à la messe. Eh bien, je vais aller à la messe pour ceux qui peuvent plus y aller. Et je vais communier pour ceux qui ne peuvent plus communier. C'est ça la réparation. Je vais adorer pour ceux qui n'adorent pas. Parfois, c'est parce qu'ils veulent plus adorer. Parfois, c'est parce qu'ils ne peuvent plus adorer. Et que c'est notre responsabilité aussi que c'est lieu, même si évidemment on n'a rien fait directement pour ça, mais nous faisons partie d'un corps et nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité du corps auquel nous appartenons et donc positivement, nous pouvons le vivre pour ceux qui ne peuvent pas le vivre, même si on ne leur dit pas. Et pour moi, ça a été très profondément éclairant, cette manière d'envisager l'Eucharistie. Comment est-ce que je vais vivre mon adoration à Saint-Jean, mais pour ceux qui sont incapables de le faire, alors que c'est le lieu où ils seraient guéris, sauf qu'ils ne peuvent plus, parce que leur offense leur a coupé l'accès au remède. Je termine avec le troisième point de ces réflexions sur le groupe de consolation que nous avons monté, parce que moi, je porte ça avec les chapelains, puis en même temps, il faut qu'on avance. Bon, et comment on fait pour avancer? On avance ensemble. Alors, j'ai repéré les Hastings, j'ai repéré les Fradon, Robert Ruet, qui est jésuite. Je me suis dit, on va se retrouver, puis on va voir ce qui se passe. Donc, on s'est retrouvés, puis on a vu ce qui se passait. Bon, on s'est retrouvés au moins 5 ou 6 fois, déjà. Ça bientôt 1 an, voilà. Et puis on s'est partagé, on a pleuré ensemble, on s'est écouté, on s'est dit puis petit à petit on met les choses par écrit pour porter ça au niveau du sanctuaire. Voilà. Alors on reste en tâtonnant puisqu'on ne sait pas où on va, mais qu'on sait que c'est en y allant qu'on le saura. Bon. Il y a aussi quelque chose de synodal et un peu charismatique. Mais c'est vraiment dans cette intuition de ce que le pape avait dit au sanctuaire de Paray lorsqu'il l'avait reçu au cours du colloque, parce que nous avions été reçus par le pape François. Je prie pour que le sanctuaire de Paray-le-Monial soit toujours un lieu de consolation, et de miséricorde pour toute personne en quête de paix intérieure. Voilà. Et donc c'est animé par cette conviction que Paray-le-Monial a une vocation particulière de consolation, comme tout sanctuaire, mais plus particulièrement à cause du cœur de Jésus, et bien que nous sommes réunis. Voilà. Et nous sommes mis, notamment à l'école du pape François, qui par tout son magistère nous donne des clés pour accompagner les personnes, avec les mots qu'il utilise dans sa pastorale, c'est-à-dire accueillir, accompagner, discerner, intégrer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ce contexte-là? Et puis nous sommes aussi inspirés de Dilexit Nos. Je reprends par exemple le numéro 284
184. La réparation chrétienne ne peut être comprise uniquement comme un ensemble d'œuvres extérieures, bien qu'indispensables et même admirables. Elle exige une mystique, une âme, un sens qui leur donne force, élan et créativité inlassable. Elle a besoin de la vie, du feu et de la lumière qui procèdent du cœur du Christ. Bon, en fait, en le lisant devant vous, je me dis, en fait, c'est ça qu'on veut vivre, quoi. Faire les œuvres extérieures de formation, de prévention, de justice humaine, de procès, de réparation financière, c'est important, mais la réparation chrétienne, c'est pas uniquement cela. C'est aussi une mystique et un feu qui viennent du cœur de Jésus. Numéro 186. Un esprit de réparation nous invite à espérer que toute blessure peut être guérie, même si elle est profonde. L'intention de réparer et d'en poser concrètement les actes est capitale à la démarche de réconciliation et au retour de la paix du cœur. L'intention de réparer. Peut-être sommes-nous incapables de le faire, mais au moins on voudrait le faire. Eh bien, le simple fait de vouloir le faire, alors même que nous n'y arrivons pas, c'est important, c'est ce que Dieu nous demande. Et donc nous ne sommes pas du tout dans une militance, oui, nous ne sommes pas un groupe militant au sein de l'Église catholique, mais nous avons voulu réfléchir et discerner ensemble ce que le sanctuaire peut proposer comme consolation et réparation aux personnes blessées par la vie, et comme je l'ai dit, de manière plus particulière par les abus sexuels au sein de l'Église, mais aussi de manière beaucoup plus large par toutes les blessures de la vie qui font le drame de nos vies et aussi les lieux de salut. En proximité avec les personnes victimes d'abus dans l'Église, nous avons la volonté d'être en lien d'amitié avec elles, voire d'être des relais vers des lieux d'Église adaptés. Nous ne sommes pas une cellule d'écoute, vous voyez, c'est pas du tout notre vocation, on n'en a pas la compétence, on n'en a pas la légitimité, on n'en a pas l'appel. Par contre, on peut accueillir les personnes et leur dire, mais vous savez, à telle porte, vous pouvez battre. La relation fraternelle est importante et nous avons la conviction qu'il y a quelque chose de plus à proposer dans le domaine de l'accueil. Paray-le-Monial est un lieu refuge. D'ailleurs, beaucoup d'habitants de Paray-le-Monial sont des personnes victimes d'abus. Et ils viennent aussi à Paray parce qu'ils trouvent là quelque chose. Pour les prêtres, nous, c'est un sujet qui revient souvent dans les confessions. Aussi, la démarche ecclésiale que nous proposons vise à offrir une attention particulière aux personnes qui portent une profonde souffrance vécue, un traumatisme qui appelle un besoin d'être réunifié et intégré. Sur les bases de ces fondements, nous pouvons résumer ainsi notre proposition. Donc voilà ce à quoi nous arrivons aujourd'hui dans ce petit groupe. Que le sanctuaire de Paray puisse offrir de façon régulière une possibilité d'accueil, de consolation pour tous, et notamment pour les personnes victimes, les familles, les proches, ainsi que tous ceux qui souhaitent porter dans la prière cette intention. Cet accueil spécifique vise à leur permettre d'expérimenter la grâce de consolation, de retrouver la paix du cœur, de recréer un lien avec l'Église. Nous pourrions aussi donc les orienter vers des structures d'aide adéquates. Et ce qui a émergé peu à peu, eh bien, c'est de proposer des pèlerinages, de marcher ensemble. C'est ce que nous allons faire. Oui, donc, mon enseignement introduit ce que nous allons commencer à 3h dans quelques minutes. En effet, on voit que dans le pèlerinage, en fait, toute la personne humaine est convoquée. Oui, parce que comme nous marchons, nous allons à l'extérieur, nous sortons avec notre corps, donc il y a une dimension corporelle, physique, oui, qui honore notre humanité. Il y a aussi une dimension communautaire, parce que nous allons marcher ensemble. Il y a une dimension, j'allais dire, pénitentielle, parce que quand on marche, quand il y a le beau temps, c'est bien, mais c'est pas toujours le cas. Et donc l'année dernière, on a marché sous la pluie. Bon, c'est pas très amusant, oui, mais on le fait pas parce que c'est amusant. Vous voyez, il y a une dimension aussi pénitentielle de marcher, voilà. Une dimension symbolique. C'est que, au moins on avance. À défaut d'avancer intérieurement, au moins on avance physiquement. Et donc symboliquement, il y a quelque chose qui se met en route. Et donc ça prend les 4 dimensions que j'ai évoquées avec vous, le corps, le langage, ne serait-ce que parce qu'on va le vivre en silence, voilà. Et qu'en même temps il y aura des temps de parole proposés, la dimension sociale, parce qu'on va le vivre ensemble, et que c'est une manière de restaurer en nous ce qui est abîmé par l'histoire.
Voilà, donc quelque chose qui nous paraît une proposition simple et ordinaire, et de nouveau je remercie Marie qui en a eu l'intuition ainsi il y a quelques années, qui, oui, finalement ça se confirme à travers ce qu'on a vécu au colloque il y a un an, à travers ce qu'on vit aujourd'hui. On va essayer de le vivre en fait régulièrement, c'est-à-dire une fois par an autour du 3e vendredi du temps de carême, puisque c'est ce que nous proposent les évêques de France, mais on pourrait vivre ce pèlerinage régulièrement, de même qu'il y a à la chapelle de Romée régulièrement des messes pour les enfants non nés. Voilà, donc c'est aussi un lieu de consolation à Romée pour les enfants non nés. Et donc il y a régulièrement des messes, et un certain nombre de personnes y viennent, on se dit pourquoi pas vivre un pèlerinage de temps en temps dans l'année, et viendra qui viendra. Marcher ensemble exprime que nous sommes tous concernés, nous sommes liés par le commandement de l'amour. Un pèlerinage régulier permet aux personnes de revenir et de s'ouvrir à la grâce, de se rassembler, de porter avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Il est facile à organiser, gratuit et accessible au plus grand nombre. Pérégriner de la visitation à Romée, on va commencer nous aujourd'hui d'ici vers Romée, mais on pourrait commencer, par exemple, à la Visitation, aller jusqu'à Romée et terminer à Saint-Claude, à la Colombière. Vous voyez. Donc, on va voir petit à petit. Aujourd'hui, on va faire Paris des Chapelains, Romée, Visitation pour l'heure d'adoration réparatrice. Évidemment, c'est le lien avec Marie, parce que Marie est toute pleine de douceur. C'est une mère, et donc elle sait bien. Donc, elle nous connaît. Elle est proche de notre humanité. Elle nous aide à aller plus loin. Cela rend visible le lien entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et en fait, quand on s'est dit, mais comment appelle-t-on notre petit groupe, on bute encore un peu. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est un groupe consolation, est-ce que c'est un groupe abus, est-ce que c'est un groupe... Ça s'appelle comment notre truc? Ouais, on se réunit, mais à un moment on se dit, mais c'est quoi? C'est une commission, on n'a pas encore le nom, mais c'est pas grave, un nom ça se reçoit. Et l'une d'entre nous, je remercie Anne, sans dire son prénom, l'une d'entre nous a dit, mais finalement, Bakita, Sainte Joséphine Bakita, tiens, pourquoi pas? Parce que Bakita, déjà, elle est passée de l'esclavage à la liberté. Puis Bakita, quand les sœurs ont vu le corps de Bakita, elles ont pleuré, parce qu'elle a été martyrisée pendant qu'elle était esclave. Et donc, elle a été libérée, mais elle garde les cicatrices. Et les cicatrices sont aussi un témoignage. Et ça, je trouve que ça dit quelque chose de quelque chose. Et puis, c'est pas directement quelqu'un qui a été agressé sexuellement. En tout cas, on ne le sait pas, parce qu'elle ne l'a pas dit, même si il est à peu près impossible qu'elle ne l'ait pas été. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a aussi quelque chose l'esclavage, c'est vraiment toute la personne qui est dissoute dans son histoire, dans son rapport aux autres, au langage et au corps, évidemment. Et donc, finalement, c'est une sainte canonisée dans l'Église catholique. Il n'y a pas beaucoup de personnes dont on sache qu'elles étaient agressées physiquement, voire sexuellement. Et donc, pourquoi pas se mettre sous ce patronage? Alors, je vois que certaines réagissent très positivement, mais donc, c'est bien, l'Esprit Saint nous parle aussi par la joie ou ce qui suscite. Voilà. Mais de nouveau, vous voyez, on avance ensemble, et donc on essaie de voir ensemble vers où on va, quoi. Eh bien, Seigneur, nous nous remettons à toi. Viens prédisposer nos cœurs à marcher maintenant.